Je suis une militante CGT et je travaille dans les services de l'État qui sont en charge du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle. Je suis arrivée à un moment où il y a eu des réformes des lois de finances sur les budgets de l'État qui, hélas, créent le cadre pour ces restructurations incessantes. En avril, nous avons subi une restructuration des services de l'État qui ont notamment donné lieu à des fusions de services, mais également à des départs de services auprès de la préfecture. Ce sont les services d'accueil, les services informatiques, le service budgétaire qui paie les factures, fait les commandes, etc., le service du personnel et le service logistique. Aujourd'hui, moi, si j'ai besoin d'un stylo, ou si j'ai besoin d'une ramette de papier, ou si j'ai une question sur ma fiche de paye, hier, j'allais voir mon collègue qui était de l'étage du dessus ou du dessous. Ce collègue-là, il est quelque part à la préfecture, mais je ne sais même plus où. La première conséquence de cette réforme, c'est une dégradation des relations individuelles de travail. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation et qu'on ne se parle plus entre agents et qu'on ne se voit plus. Et ça peut donner lieu à des situations très graves, mais qui sont aussi liées à des problèmes de dysfonctionnement matériel. Et à titre d'exemple, à ce jour, il y a des retards de paiement de plus de 6 mois en matière d'action sociale. Et la deuxième conséquence, c'est que ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas tout d'abord parce que ça n'a pas été préparé correctement et surtout parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Les usagers, si rien ne fonctionne, ils ne vont plus venir. Donc après, l'État pourra dire, vous voyez, les services de l'État ne servent à rien, donc autant les supprimer. C'est une question de choix politique. Donc la première réforme, c'est de réintégrer les agents des secrétariats généraux auprès de leurs services d'origine. Les candidats CGT et la CGT en général, ce sont des militantes et des militants qui sont dans les services. Notre autre revendication, c'est qu'il y ait des recrutements. Et la troisième revendication, c'est qu'il y ait des budgets, des moyens matériels de fonctionnement pour que les agents puissent assurer leur mission auprès des usagers. On a une mission de service public, nous sommes dans un pays riche, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas les assurer.